Côte d'Ivoire, Abidjan-Yopougon, le samedi 23 septembre 2023, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, abrégé SOGOSI, en partenariat avec la radio Côte d'Ivoire, a sensibilisé les femmes du marché de Yopougon-Sidessi sur la santé sexuelle et reproductive et sur les conditions d'accès à l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Sur de Yopougon. Aujourd'hui, nous avons décidé de plancher sur la santé de la reproduction, le droit de la femme. Et pour en parler, des experts de la SOGOSI sont avec nous. Ces experts vont nous donner les détails sur la SOGOSI, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses missions, quelles sont les actions déjà menées, quelles sont les perspectives de la SOGOSI. Il sera question également de vous les femmes de parler de vos droits. Oui, vous en avez, et c'est ce qui justifie la présence de Radio Côte d'Ivoire ici. Nous saluons la présence effectivement ce que je suis avec voici. Nous sommes précisément au marché de la Sidessi. Ici, les femmes sont à la tâche, mais bien sûr, elles ont une oreille attentive pour vous parler de leurs droits et pour vous parler de la santé de la reproduction. Alors, parmi des experts, nous avons une grande dame qui est juriste, elle est avec nous également, son nom, Madame Yopoué Charlotte. Elle est membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui se battent au quotidien pour les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Madame, merci d'être là. Donc, je vais inviter ici l'association des femmes juristes qui viendra présenter un peu le décor au niveau des textes et lois. C'est pour ça que je vous ai parlé de droit. Il y a en Côte d'Ivoire des textes qui réglementent cette histoire de question de la santé, surtout de la planification familiale, de la reproduction et de la sexualité. Mes chers, je vous salue. Je suis Yopoué Charlotte, épouse Kofi. Je suis membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Voilà, tout à l'heure, on a donné la définition du droit. Le droit, ça régit la société. Ça régit les relations entre les personnes. Vous comprenez? Mais les moments ont donné beaucoup d'informations. Et en fonction de ce qui se passe dans la société, le législateur prend des lois. Concernant l'avortement, ce que nous on doit savoir, toutes les réponses que vous avez données là, vous devez savoir que l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. Selon le code pénal, en son article 425, l'avortement est interdit. Mais il y a deux situations dans lesquelles le législateur, étant humain, il voit certaines situations. Il dit, en cas de viol, on peut permettre l'avortement. Mais avec le consentement de la victime, la personne qui s'est fait violer. Voilà. Et il y a des conditions dans ces conditions-là. C'est-à-dire le médecin à lui seul ne peut pas prendre sur lui de dire que je fais l'avortement. Il doit aussi demander l'avis d'un autre médecin ou bien de deux autres médecins dans ces conditions-là. Vous voyez? Et il y a une autre condition aussi dans laquelle on peut pratiquer l'avortement. C'est-à-dire que la vie de la mère est sérieusement en danger. C'est dans ces deux cas-là seulement qu'on peut parler d'avortement. Sinon, tout ce que vous avez dit, non, précoce, prématuré, grossesse involontaire ou bien imprévue, je ne sais plus quoi, dans ces cas-là, l'avortement est interdit. Et ça, c'est ce que le code pénal dit. Il y a une peine pour ça. Ça va à l'emprisonnement et aussi il y a l'amende. Mais c'est les conditions là, chez nous en Côte d'Ivoire, lorsque on traverse les frontières de la Côte d'Ivoire, il y a des tests internationaux. La Côte d'Ivoire a pris part à cette conférence-là. Et là-bas, ils ont décidé que l'avortement soit fait dans 6 cas. 6. On parle d'avortement sécurisé. Mais quand c'est fait dehors là, ou dans les petits trucs bizarres, du hôpital entendre, c'est les cliniques bizarres là. Ça, c'est pas avortement, hein. C'est pas avortement sécurisé. Ça, tu t'en vas te faire bien. Donc en 2003, la Côte d'Ivoire a participé à un forum qu'on appelle le Congrès de Maputo, au Mozambique. Et en 2011, le président
a pris cette loi-là. Donc, pour dire que la loi-là, elle va s'appliquer en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'elle passe d'abord chez nous, sur nos législateurs, pour qu'on puisse l'appliquer définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a 7, ces cas-là. Mais nous avons ici 2 sur les 7 qui sont actuellement applicables en Côte d'Ivoire. Je vous explique un à un. Le premier, en cas de viol en Côte d'Ivoire, l'avortement est sécurisé. Le deuxième, en cas d'inceste, ça veut dire lorsque vous êtes parenté et que vous faites la chose et puis à un enfant. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas autorisé de faire l'avortement. Mais la Côte d'Ivoire a signé à Maputo là-bas pour dire nous on accepte. Mais qu'est-ce qu'on est venu là? Ils disent et c'est bon. Donc c'est pas encore acceptable ici en Côte d'Ivoire. Ça fait 2. Le troisième, lorsque la vie, la santé de la mère, lorsque de façon mentale, si elle est enceinte et puis elle peut devenir folle, là on peut faire l'avortement sécurisé. Mais en Côte d'Ivoire ici, c'est pas encore permis par la loi. Ça fait combien? Ça fait 3. Le quatrième, lorsque la vie de la mère est en danger, la Côte d'Ivoire dit oui, on peut faire un avortement sécurisé. Parce que la mère, c'est elle qui donne la vie, mais l'enfant, si l'enfant doit venir, doit mettre en mal la santé de la mère, sa vie, vaut mieux avorter de façon sécurisée. Ça fait combien? Il reste combien? Il reste 3. Donc le cinquième, lorsque la santé de la mère est en danger, sa santé de façon générale, la Côte d'Ivoire dit non, on ne peut pas faire l'avortement sécurisé. Pourtant elle a dit là-bas, à Maputo, Mozambique, en 2003, elle dit oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on est venu là? Actuellement ils réfléchissent. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut autoriser? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va faire que non, tous les femmes vont les faire avortement? Ils réfléchissent ça seulement. Ça va combien? Ça va combien? Combien? 5. Le dernier, lorsque le fœtus est en danger, lorsque le GU est en danger, la Côte d'Ivoire dit non. La Côte d'Ivoire dit non. Pourtant là-bas, elle a dit en 2003. Là-bas, puisque là-bas, tous les pays sont là, on les regarde. Et là-bas, ils ont dit oui. Qu'est-ce qu'on est venu ici là? Ils disent est-ce que c'est bon? Donc actuellement, ils réfléchissent toujours. Est-ce qu'on va accepter? Est-ce que non, on va refuser? La SOCOSI nous a invité ici pour nous informer sur la santé de la femme. Il faut dire que dans notre pays ici, la femme est en danger. Pourquoi? Parce qu'on pratique les avortements lorsqu'il y a des grossesses non désirées, alors qu'il est interdit en Côte d'Ivoire de pratiquer l'avortement. Il y a seulement 2 cas où on peut pratiquer l'avortement. Lorsqu'il y a un cas de viol ou bien lorsqu'il y a la santé de la mère qui est en danger. Donc voilà les 2 cas dans lesquels nous pouvons pratiquer l'avortement sécurisé. Il est important que nous soyons informés pour éviter ces grossesses non désirées, maintenir pour prévenir la santé de la femme et de l'homme en particulier. C'est de communiquer avec les enfants, c'est de leur donner beaucoup de conseils. Parce que les enfants de maintenant sont têtus. On parle pas de maintenant, mais c'est que si on va toujours les conseiller, on va toujours les communiquer avec eux. On va les prendre comme nos amis, eux aussi puissent nous expliquer leurs problèmes.
Voilà. Parce qu'avant, on ne pouvait pas parler sexe avec nos parents. Et maintenant, il faudrait que les parents apprennent à parler sexe avec leurs enfants. Essayez de leur donner des conseils pour que ces enfants connaissent un peu leur période. Parce que les enfants apprennent dehors. Et ce qu'ils apprennent dehors n'est pas forcément ce qui est bon. Alors que quand ça vient des parents, il y a la confiance, il y a l'assurance. Donc il faut que les parents apprennent à échanger avec les enfants, être très sévère avec l'enfant, amener l'enfant dehors. Donc il faut que les parents puissent apprendre à leurs enfants l'échange, à se rapprocher de leurs enfants. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Moi, c'est Kwaku Afropoli. Ce qui peut pousser nos enfants à faire l'avortement, il y a aussi GU et les malformations.